Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, donc de ce lundi 6 janvier. Oui, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc, pour ce tirage, j'avais envie d'aller voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir, ici. Un message de l'oracle des chakras. Un message également de la sagesse d'Avalon que je viens tout juste de recevoir. Donc, on va aller voir ça. Et puis, le tarot des fées victoriennes. Et pour clôturer, un petit message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Pour ce lundi 6 janvier 2020, quelles sont mes énergies générales ? Et nous avons eu le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Ok, donc des défis à relever. Il y a l'idée aussi de retrouver une forme de pouvoir, hein, une forme de confiance en soi, finalement d'aller de l'avant, hein, de relever, on va dire, les défis qui pourraient se présenter à nous en cette journée. Ok. Pardon. Ouf. Alors, quelles sont les énergies générales? Oh là. L'inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ce lundi, donc c'est vrai que ça marque aussi la rentrée. Hein, on est dans cette énergie-là. Ça va vraiment être une journée propice, en tout cas, à se lancer dans quelque chose, à vraiment donner cette impulsion. Vous voyez, vraiment, vous avez des projets en tête depuis un certain temps, et là, c'est vraiment le temps, je pense, de mettre en application, de passer à l'action d'une certaine façon. C'est une journée, en tout cas, où il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup voilà, peut-être justement pour surmonter les défis, hein, résoudre certains problèmes ou certains blocages, même si on ne peut pas forcément parler de problème, mais on va dire plutôt il y a l'idée de trouver des méthodes, en tout cas, pour aller de l'avant et pour résoudre certaines choses qu'il y a à résoudre. Voilà, c'est ce que ça m'inspire tout de suite. Allez, on va aller voir avec la sagesse d'Avalon. Oh là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Alors, pour ce lundi 6 janvier, pour l'énergie générale. Eh ben voilà, évidemment, sans grande surprise, la grande prêtresse. Discernement, pressentiment, prophétie et vision. Donc l'inspiration. Il y a l'idée de voir les choses clairement, d'être vraiment connecté, de savoir en fait, hein, tout simplement. Les choses vont peut-être paraître un petit peu plus fluides et un petit peu plus faciles, j'ai l'impression aussi. Il y a beaucoup de discernement, il y a des visions qui vont s'éclaircir, il y a l'idée en tout cas de vouloir aller de l'avant, hein, c'est clair. Hein. Là, c'est une énergie plutôt... ouais, pour un lundi de rentrée, je crois que ça colle bien. Hein. On est dedans. Mais en tout cas, c'est bien, c'est intéressant de voir qu'on va pouvoir se sentir totalement inspiré et totalement connecté, à l'écoute en tout cas de nos intuitions et et de notre petite voix intérieure aussi, et pour justement affronter cette journée, j'ai envie de dire, même si affronter c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais pour mener à bien en tout cas
les choses à faire pour cette journée. Que ce soit dans le travail, dans le quotidien. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas pour moi, quand on a une journée comme ça, très très connectrice, très inspirante, en général c'est beaucoup plus fluide. Voilà, ce sont des journées qui risquent d'être productives aussi. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà, nous avons l'as de la cour d'automne qui représente l'as de Pentacle. Donc l'as de Pentacle qui parle de concrétisation, de matérialisation, de commencer un projet, hein, quelque chose de nouveau, de travailler sur voilà, une énergie nouvelle, en tout cas, dans la matière. Elle parle aussi de sérénité et de bien-être. Donc on se sent tout à fait équilibré, tout à fait bien, tout à fait serein pour commencer, en tout cas, un nouveau projet pour cette journée-là. Alors c'est intéressant parce qu'avec, il y a le pendu qui a sauté. Et le pendu nous parle de vision aussi. Il y a peut-être l'idée ici, pour certaines personnes, si vous vous sentez un petit peu, jusqu'à présent, en tout cas, un petit peu coincé dans une situation, et bien là, avec le pendu, il y a l'idée de changer de regard, justement, sur cette situation. Et le fait d'être inspiré et d'être vraiment connecté va pouvoir vous y aider grandement, justement, pour pouvoir trouver les solutions nécessaires pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc là, ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Ok, alors nous avons le 5 de la cour d'automne qui pourrait nous parler de manque, qui pourrait nous parler effectivement d'une énergie un petit peu de mise à l'écart, de mise en retrait, de se sentir un petit peu différent ou différente. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Peut-être avoir envie de quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. C'est un peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a, pour cette énergie où vous vous sentez justement pas forcément très bien, souffrir d'une blessure de rejet, par exemple, d'une mise à l'écart, peut-être que ce soit au niveau du travail ou de l'entourage ou de la famille, peu importe. Il y a vraiment cette idée de se sentir bien à nouveau parce que vous allez réussir à voir les choses différemment ici. Cette situation qui vous bloquait, vous allez voir les choses complètement différemment. Et ça, c'est plutôt sympa. Et en dos de deck, nous avons quand même le roi de la cour d'automne qui est lui le roi de denier. Le roi de denier, c'est la personne qui est très stable, très ancrée. On parle d'ancrage. On parle de vraiment d'être sûr de soi, hein, tel un roi. Le roi, il a confiance en lui. Il est sûr de lui. Il sait, voilà, il est posé, il est stable. Là, on nous parle de stabilité émotionnelle, de stabilité, on va dire... oui, parce que la blessure... Là, on parle quand même d'une blessure un petit peu de se sentir à l'écart, de se sentir peut-être incompris ou incomprise. Ou, oui, c'est une énergie comme ça. De manquer, peut-être de manquer d'argent, de manquer de quelque chose. D'en être privé, mais parce que justement vous vous sentez à l'écart. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens là tout de suite, mais c'est un peu cette idée de ne pas avoir accès, en tout cas, à ce que vous désirez. En tout cas, c'est ce sentiment-là. Et du coup, le pendu vous empêche d'avancer, hein, parce que cette énergie-là vous empêche d'avancer, mais en même temps vous permet de réfléchir et de vous mettre dans une position où il va falloir regarder les choses différemment. Il va falloir sûrement remonter, surmonter ce défi. Il va falloir, voilà. Et là, vous allez vous sentir vraiment très inspiré, très connecté, avoir une vision claire de la situation, justement, à ne plus être peut-être dans... l'illusion, hein, d'une certaine façon, parce que parfois ce sont des énergies qui peuvent nous paraître illusoires. Ça peut être simplement un sentiment, c'est peut-être pas le reflet de la réalité. Hein. Mais vous, en tout cas, vous allez pouvoir voir les choses différemment par rapport à cette situation-là. Tel un roi de denier, hein, qui lui est bien dans ses baskets, il est bien ancré, il est stable, tout va bien. Il manque de rien aussi, le roi de denier. Hein. Il manque de rien du tout. Hein. Oui.
Et juste derrière, on a quand même le 5 de la cour d'été qui, alors encore une vibration de 5 ici, qui nous parle de déception. Il y a peut-être eu une grosse déception, un gros découragement, hein, il y a peu de temps, pour certains. Peut-être même que certains ont quitté une situation avec le 8 de coupe ici. Vous avez abandonné. Moi, j'entends vraiment abandon, j'abandonne, je laisse tomber. Un projet peut-être. Un projet, peut-être que pour certaines personnes, vous manquiez de ressources, vous manquiez d'argent, vous manquiez de courage peut-être, vous manquiez de quelque chose qui vous a laissé dans cette toile d'araignée là. Mais là, justement, pour cette journée du lundi, vous allez réussir à trouver des solutions et à pouvoir redémarrer quelque chose, hein, redémarrer ou construire quelque chose de nouveau. Ok, on va aller voir maintenant. Hop là. Ah bah dis donc. Oh là là, nous sommes sur la vibration du 1, vous voyez? Le voyage initiatique, qui nous parle de nouveaux départs, nouvelles portes. Elle franchit, vous voyez, ce personnage est en train de franchir une porte ici, lumineuse d'ailleurs, très très jolie, avec le symbole de la chouette qui nous parle de sagesse, qui nous parle de communication, hein, la grande prêtresse, bien sûr, connexion avec soi. Donc on est là-dessus. Sur cette grande intuition, en tout cas l'intuition et le sentiment d'être guidé, de se sentir vraiment sur le bon chemin. Je pense que cette situation-là et ce sentiment-là, en tout cas, va certainement nous accompagner pour cette journée de ce lundi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.